tous, c'est Triton64 de Unbox Tech Gamers. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing. Ça fait peut-être quelques temps que vous n'avez pas vu sur la chaîne, ça dépend de l'ordre dans lequel je publie mes vidéos. Mais là, je vous ai concocté un produit que j'ai déjà commandé, qui vient tout droit d'AliExpress, que j'ai déjà commandé, que j'ai déjà reçu. Je n'en ai pas fait de déballage, mais la qualité était tellement au top pour son prix. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, c'est une montre Hublot. Donc voilà, donc, elle était tellement de haute qualité que je l'ai recommandé. Donc le prix était de 35 €. Le lien par contre a disparu. Il est resté un petit mois. Et là il a disparu. Donc voilà. Alors. Voilà. Je fais une petite ouverture. Alors la première fois il m'avait envoyé dans une petite boîte. Il me semble que c'est la même chose. Et puis après moi à côté, pour la première version, j'avais acheté une petite boîte Hublot. Donc à moins de 5 €. Donc il allait parfaitement avec. Donc bien emballé, vraiment bien, pour être bien protégé. Genre pour recevoir une belle boîte cadeau, parce que la boîte est vraiment sympa. On va pouvoir comparer avec celle qu'on m'a envoyée la dernière fois. La dernière fois on m'avait envoyé celle-ci. Donc voilà. Et à suivre, dans un de ces jours, je vais pouvoir vous présenter pareil une Rolex. Donc en qualité, il y a marqué 1-1. Donc j'y crois moyen parce que qualité donc originale, je l'ai payé 70 €. Donc je vous la présenterai. Mais voilà, donc celle-là pour 35 € montre. Hop là, le focus. Ah, on peut demander de faire le focus quand même. Bon, on verra bien. Bon, qu'il le fasse quand même parce que là, hop là. Alors à chaque fois, leurs emballages sont vraiment importants. Voilà, donc ça a l'air d'être la même. Ouais, je vois la boîte. De toute manière, ils vont pas refaire le packaging d'une semaine à l'autre. Alors, vas-y, je sais que tu peux le faire, mon coco. Voilà. Hop. Donc j'espère que vous aimez bien ce nouveau style de vidéo du dessus, tout simplement avec le trépied. C'est la première fois que j'installe dans la chambre. Là vous voyez mon clavier. Voilà. Donc je sais pas quel rendu ça va avoir réellement. Donc voilà. Hop. Alors, il met vraiment beaucoup de scotch. Excusez-moi pour le bruit. Mais bon, au moins ce qui est bien, c'est que vraiment la boîte est bien emballée. Elle est trop bien emballée. Voilà, j'y suis presque. Donc 35 € pour une montre automatique avec tous les cadrans fonctionnels. Alors après je vous montrerai, il y a des petits trucs compliqués avec les cadrans, enfin un peu dommage. Voilà, donc c'est exactement la même boîte. Alors niveau poids, c'est déjà suffisamment lourd en vrai. C'est quand même relativement lourd. Donc voilà, et dès qu'on l'ouvre, encore du papier bulle, parce qu'on n'en a pas eu suffisamment. Hop. Alors ils nous mettent à chaque fois un petit coussin. Après la qualité est pas top, quoi, il est moumou, mais c'est quand même sympa. Et après, toujours dans le même emballage, un grand emballage plastique. Et puis comme il est automatique, dès qu'on l'enlève, ça y est, elle se met à démarrer. Alors il y en avait plusieurs, donc des qualités en automatique avec tous les cadrans fonctionnels. Et celle-là, j'ai repris exactement la même, parce que celle-ci a le bracelet en caoutchouc qui est vraiment super sympa. Hop, alors je la mets à l'endroit. Alors d'ailleurs, je sais même pas si c'est identique parce que il me semble pas que les boutons, donc vous voyez, là ils sont en bronze ou même les aiguilles sont en bronze. Moi il me semblait qu'elles devaient être en argent. Donc voilà, donc le système est automatique, vous voyez, on voit bien ici juste là le petit système qui bouge et pour reconnaître les montres en automatique, de toute manière, l'aiguille des secondes bouge en continu. Donc voilà, donc là bon, c'est plus ou moins en continu, après ça dépend de la qualité. Mais ça bouge en continu. Ouais, il me semble bien, parce que là c'est tout en cuivre. Et moi c'était tout en argent, la première, donc voilà. Alors, niveau qualité arrière, c'est toujours sympa. Je vais l'enlever le petit plastique. De manière là et pour moi. Hop. Donc voilà, marqué bien évidemment Hublot. Tac tac tac. Là, il y a marqué Hublot, automatique, Swiss made. Donc voilà, et niveau, donc là il y a toujours le petit logo Hublot. Et même niveau à taille, je la trouve sympathique. Parce qu'une fois qu'on a réglé la taille, donc voilà, tac tac, en fait là il y a le pignon. Donc en fait on règle la taille directement comme ça. Moi je pense que je vais la mettre là. Hop. Une fois que c'est fait, et bien après on peut la mettre avec l'attache facile, donc directement comme ça.
Voilà, c'est pas encore assez. Mais voilà, et après c'est la tâche tout simplement facile. Donc voilà, donc franchement elle en jette beaucoup. Niveau poids, franchement elle est lourde pour une montre qu'on peut acheter sur AliExpress. Bon, après on en met le prix. Souvent on achète des montres Daniel Wellington, Cluse à moins de 10 euros, moins de 5 euros même. Mais c'est pas la qualité. C'est pas cette qualité là, c'est vraiment vide. Là tous les cadrans, je vais vous le montrer, sont fonctionnels tout simplement. Hop là, donc je vous la montre. Alors ici, c'est pour augmenter les jours, hein. L'aiguille des jours est bien réglée, enfin ça change bien de jour automatiquement. Et le bouton du haut c'est pour augmenter les jours, donc nous sommes le 22 janvier. Je vais mettre au 21 parce qu'il faut régler l'heure. Tac. Donc c'est la question, c'est est-ce qu'on est le matin actuellement ou l'après-midi. Ok, donc on était l'après-midi. Et là, il doit être à peu près 5h30. 6h. Donc voilà, donc après, il y a le cadran donc en haut pour les jours. Et après, franchement, en bronze, elle en claque vraiment beaucoup. Je suis agréablement surpris. Voilà, on va dire qu'il est 5h. Voilà, hop, j'essaie de faire le rendu. Ensuite, ici, vous voyez, tout simplement, ça, c'est les mois. Donc, mois de janvier, il faut appuyer, il me semble. Donc là, c'est janvier, c'est le 12. Donc, premier, voilà, en janvier. Et après, le plus chiant, il me semble, c'est celui de gauche. C'est donc simplement les jours de la semaine. Donc là, le seul problème, c'est que va falloir défiler. Il n'y a pas de bouton pour le régler. Je vais pas essayer d'appuyer sur les deux, je vais éviter parce que sinon ça va tout me refaire paramétrer. Mais, tac, donc il faudra changer l'heure pour atteindre, donc on est lundi, donc le 1. Après, donc le seul problème qu'il y a sur cette montre, je vais vous le régler, comme ça vous voyez. Alors, s'il y a le même problème que sur la première que j'ai reçue, c'est que ils n'ont pas mis le système pour rétrograder le nombre de jours. C'est-à-dire qu'on va à 31, 32, et nous allons jusqu'à 39 jours. Avant que le 40 remette à 0. En fait, ils ont enlevé le système pour que ça saute à 31 et que ça n'aille pas plus loin. En fait. Donc voilà. Donc je vous mettrai le lien dans la description si je le retrouve. Je suis vraiment pas sûr de vous le retrouver. Donc c'est pour ça, on verra. Mais vraiment, pour 35 euros, il y en a relativement souvent. Là, pareil, il y a le petit collant avec le logo Hublot en dessous. Voilà. Puis il faut le décoller. Voilà, vous le voyez également. Donc franchement, niveau qualité, c'est vraiment top. Je vous les conseille. Je vous montrerai la Rolex, voir si c'est vraiment de la qualité 1-1. Pour 70 euros, ça m'étonnerait quand même. Normalement, c'est quand même 300-400 euros pour avoir vraiment une qualité A1. Enfin, 1-1. Donc on verra. Là, vraiment, pour ce prix-là, 32-35 euros, cette qualité est vraiment top. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros like et mettez un commentaire. Sur ce, je vous dis bye tout le monde et à la prochaine. Allez, bye bye.